qu'est-ce qui s'est passé hier? Voilà, eh bien, ça a été adopté, effectivement, jusqu'au 31 juillet 2022. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Et il y a quelqu'un qui a, hier, il y a eu 2 personnes qui ont dit des choses très fortes. L'une, effectivement, Mathilde de Panot de la France Insoumise, et Aurélien Pradier, qui est député LR du Lot. Hier soir, voici ce que Aurélien Pradier a dit. Écoutez. L'accoutumance, voilà le danger qui nous guette. L'accoutumance aux lois d'exception, l'accoutumance aux restrictions de la vie sociale, l'accoutumance aux règles sanitaires, l'accoutumance aux mesures qui échappent au contrôle fondamental des représentants du peuple, l'accoutumance aux pouvoirs administratifs devenus peu à peu plus puissants que les décisions politiques. Voilà ce qu'on a entendu hier parmi d'autres discours. Et en même temps, quelque chose a attiré notre attention avant-hier, c'est cette tribune d'un certain nombre d'élus locaux, de plus d'une centaine d'élus locaux, en majorité de Haute-Savoie, qui décrivent les conséquences sociales du dispositif de leur territoire et militent pour son abandon. Nous, élus locaux, demandons l'abandon du pass sanitaire. Bonjour Antoine Valentin. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Joire et vous êtes président des stations de ski des Brasses et vous êtes l'auteur de cette tribune dans le Figaro qui a été contresignée encore une fois par une centaine d'élus, dont effectivement le sénateur Loïc Hervé et Marie-Noël. Voilà. Alors, de quoi en fait, quand vous dites que vous demandez l'abandon du pass sanitaire, d'abord, votre réaction par rapport au vote d'hier soir? Oui. Écoutez, c'est d'abord de la déception. Oui. C'est la déception puisque, une fois encore, le pass sanitaire est prolongé et le pass sanitaire est pour nous en réalité une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom et qui est mise en œuvre par des personnes qui n'ont pas vocation à le faire. Les derniers maillons de l'échelle républicaine, ceux qui sont tout en bas, le bénévole associatif, le président d'association, le petit entrepreneur ou l'élu local. Oui. Et toutes ces personnes n'ont pas vocation à mettre en œuvre la politique du gouvernement. Et plus largement, notre société n'a pas vocation à faire pérenniser des mesures d'urgence perpétuellement. Et c'est pour ça qu'avec 130 élus locaux de Haute-Savoie, des parlementaires, mais aussi des maires de communes intermédiaires, de petites communes, oui, nous avons souhaité révéler et faire remonter ces signaux faibles de nos territoires quant à l'application et aux conséquences du pass sanitaire dans notre société. Vous voulez dire qu'en fait, ce pass sanitaire, ça vous oblige à un travail bureaucratique supplémentaire, ça oblige des gens à mettre du temps, à faire du temps, alors qu'ils ont déjà beaucoup de choses à faire, et ça oblige en fait les gens à faire la police, alors que ce n'est pas leur métier. Ça oblige les responsables associatifs à refuser des enfants à des entraînements de foot. Ça oblige des gens qui se lèvent à 5h du mat pour organiser une brocante, de mettre en place un pass filtrant à l'entrée d'une salle des fêtes. Autant de choses qui n'avaient pas leur place dans notre société. Et plus largement, ça fait émerger dans des lieux, à l'entrée d'un restaurant, dans une association, des discours purement politiques qui divisent les Français, qui divisent la société, qui font porter sur les épaules de gens qui n'ont rien demandé la mise en œuvre du pass. Et ce qui est absolument, c'est assez terrifiant, et vous avez raison de le souligner, Antoine Valentin, c'est que ce pass sanitaire, quand même, juste rapidement pour les auditeurs de Sud Radio, vous le connaissez, mais alors, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que c'est l'état d'urgence sanitaire? Il faut le rappeler. Des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de réunion, y compris des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile, des mesures de réquisition de tout bien et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire, très bien, des mesures temporaires de contrôle des prix, alors ça doit être proportionnel aux risques encourus, certes, mais en même temps, quand même, on dit l'état d'urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle. Et voilà, est décrété enfin, etc. Je ne vais pas donner toute là. Mais au fond, on a l'impression que pour un certain nombre de personnes ou de princes qui nous gouvernent, on veut que l'exceptionnel dure, quelque part. On veut à la fois que l'exceptionnel dure, et puis on retombe dans ce travers qui est très français. Il est facile d'édicter des règles dans les alcôves des cabinets ministériels, d'en discuter dans les parlements, mais il est beaucoup plus difficile de les mettre en œuvre dans les territoires, et plus largement d'en appréhender l'impact. Prenons par exemple l'obligation vaccinale pour les soignants. Nous, élus locaux, nous n'avons pas d'avis à émettre, nous ne sommes pas des scientifiques. Par contre, je peux vous témoigner ici que nous avons sur le territoire des personnes âgées qui ne peuvent plus rentrer en EHPAD, faute de place, faute de soignants pour s'en occuper. Nous avons des personnes en situation de handicap qui doivent quitter leur foyer d'accueil, faute de soignants une fois encore.
Dans ma commune, j'ai une pharmacie. Vous connaissez la difficulté pour les maires ruraux de garder une pharmacie sur leur territoire. Ouais. C'est un combat de chaque instant. Nous avons un pharmacien qui croit dans le territoire, qui croit dans son territoire et qui y a investi. Aujourd'hui, il lui manque 30% de son personnel, faute de passe sanitaire et faute de vaccination, pour pouvoir ouvrir convenablement sa pharmacie. Tout ça a un impact sociétal qui n'est pas appréhendé par nos gouvernements. Et plus largement, ce texte qui, comme vous le rappelez, va extrêmement loin, interroge nos concitoyens. Depuis des années, on leur explique que possiblement la politique ne peut plus faire grand-chose pour eux. On voit l'augmentation du prix du gasoil, par exemple, sur lequel rien n'est possible, la délinquance qui augmente, tout un tas de choses sur lesquelles le politique n'arrive pas à faire grand-chose. Et aujourd'hui, en 2 coups de cuillère à peau, avec de la poudre de perlimpinpin, on est capable en quelques mois de mettre un dispositif de contrôle total de la société, de prendre un texte extrêmement fort et extrêmement restrictif dans la liberté des Français et contraignant, sans plus de débat d'ailleurs, et sans s'intéresser à son impact sur les territoires. Donc il nous a semblé nécessaire avec mes collègues de faire remonter ce retour des territoires français, de la France profonde. Et vous citez une très belle phrase de l'écrivain Julio Cortázar dans votre texte du Figaro Vox. La lâcheté tend à projeter sur les autres la responsabilité qu'on refuse. Est-ce que quelque part, effectivement, la politique quand même, on le rappelle, fondamentalement, c'est l'administration de la cité et la protection des citoyens. Alors, en fait, quelque part, on ne fait pas son métier. Ou je ne sais pas, ou alors soit par lâcheté, soit par déni, soit par incompétence, soit je ne sais pas, mais enfin, il y a un problème là. Moi, je crois que nos élus nationaux, et plus largement... Oui, on vous entend, attendez, on vous entend un peu mal, oui, allez-y. Allez, je recommence. Je crois que la majorité présidentielle et plus largement l'exécutif ne fait pas son travail et n'assume pas l'obligation vaccinale qu'elle a mise en œuvre de façon détournée et l'a fait appliquer au dernier maillon de l'échelle. Donc effectivement, je crois que nos élus n'assument pas leurs responsabilités et plus largement, la parole politique, la parole publique n'a jamais été aussi abîmée que lors de cette crise Covid. Je pense notamment au président de la République qui nous dit il y a quelques mois, le pass ne va pas durer. Il ne s'appliquera qu'aux concerts, aux boîtes de nuit et aux stades de foot. Pour que quelques mois ensuite, il soit mis en œuvre de façon globale dans toute la société. Pour être ensuite, une fois encore, rallongé comme les parlementaires l'ont décidé. Et alors, le président des stations de ski des Brasses que vous êtes, Antoine Valentin, je vais vous faire écouter ce que disait le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne hier au Grand Matin du Sud Radio, où il répondait aux questions de Patrick Roger. Écoutez. Pour les remontées mécaniques à ce stade, je précise bien à ce stade, et à Tignes ça a commencé sans le pass sanitaire, parce que pour l'instant il n'est pas prévu, mais il faut en tous les cas ne pas l'exclure, parce que le pass c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a vu cet été avec de nombreuses activités. Et il faut être attentif. Il n'est pas exclu que vous mettiez que les passes sanitaires pour prendre des remontées mécaniques. Non, mais clairement c'est une réflexion. C'est une réflexion qui est en cours. On se pose la question. On se pose la question, monsieur le maire. Alors, mais pourquoi on s'arrêterait aux remontées mécaniques? Pourquoi pas peut-être pour la plongée sous-marine? Pourquoi pas au tennis? Pourquoi pas sur les sentiers de grande randonnée? Non, mais il faut peut-être à l'entrée des forêts, peut-être demander quelqu'un qui demande le pass sanitaire à ceux qui iraient en montagne, non? Je sais pas. Effectivement, on marche sur la tête. Aujourd'hui, le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour prendre le métro bondé à Paris. Par contre, pour prendre le télésiège tout seul, en plein air, avec un masque et des gants, il va devenir obligatoire. On marche sur la tête. Les stations de ski ont déjà du mal à fonctionner. Moi, je suis président d'une station de ski intercommunale. Elle coûte une fortune dans le budget de ma commune. Eh bien, avec le pass sanitaire, j'ai 3 problèmes. Le premier, c'est que je n'arrive pas à recruter du personnel en quantité suffisante par refus du pass. Le deuxième, c'est que je vais perdre 20-30% de mes clients, c'est-à-dire la marge de fonctionnement. Donc, j'aurai une station qui sera déficitaire. Et puis le troisième, plus largement, c'est que comment est-ce que techniquement on met en œuvre le contrôle du pass sanitaire sur des stations de ski qui font plusieurs hectares? Comment matériellement, et c'est là où on retombe dans le paradoxe, il est facile de dire au ministère que l'on mettra en place des contrôles, il est infiniment plus compliqué de les mettre en œuvre sur le territoire. Eh oui, c'est le problème qu'on oublie. La carte n'est pas le territoire et les modélisateurs sur tableau Excel devraient peut-être de temps en temps se rendre sur le terrain pour voir effectivement la réalité. Vous savez, le réel qui cogne à la porte, comme vous dites. Et c'est tellement, tellement important. Merci beaucoup Antoine Valentin. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Joire et vous êtes auteur de cette tribune consignée plus de 125 élus. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus qui sont d'accord avec vous. Et
vous l'avez entendu hier soir, à minuit, a été votée la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui permettra au gouvernement de prolonger ce pass sanitaire si besoin est jusqu'au 31 juillet 2022. Alors vous pouvez nous appeler pour réagir au 0826 300 300. Et puis dans un instant, nous allons parler de la Pologne et de l'Europe.